fait ça. Bon. Hey! Bonjour tout le monde! Hey, oui, c'est la dernière. Et on a vu au travers le psaume 116 qu'on peut être attiré par un Dieu attentionné qui entend, qui délivre et qui s'engage dans la relation. Ensuite, on a vu qu'on pouvait être attiré par un Dieu attentionné dans l'épreuve. Et ça m'a permis de vous donner des outils pour parfaire vos relations avec les gens du sexe opposé que vous allez côtoyer. Ça va faciliter vos rapports et surtout votre complicité. Hein. Donc, ça peut être dans un milieu de travail, ça peut être dans des activités sociales et ça peut être pour d'autres buts aussi. Hein. Évidemment, il est important d'utiliser ces outils avec discernement, puis d'être clair dans nos intentions, hein, parce que quand on s'intéresse à quelqu'un, bien, la personne peut penser qu'il y a un intérêt plus grand que qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Donc, c'est important d'aussi apprendre à évaluer l'effet que ça peut apporter pour ne pas donner de faux espoirs puis de se retrouver dans une situation embarrassante qu'on n'a pas voulu au départ, mais qui peut cheminer dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, de sa sagesse et de son discernement dans nos rapports. On a vu aussi vendredi que Dieu est avec nous dans notre solitude, avec l'exemple d'Adam. Et ce matin, j'aimerais vous parler du Dieu attentionné et inspirant. Puis si je suis en mesure de vous parler de ce message, c'est comme je l'ai mentionné vendredi, c'est qu'il y a un drame qui m'a fait voir la gloire de Dieu au travers son humanité, au travers la personne de Jésus, Dieu fait homme. Le 6 avril 2013 est survenu un drame. Après 5 mois de dépression mal soignée, je suis entré à la maison après avoir fait des courses et j'ai retrouvé Carole sans vie. Ça a été un vrai cauchemar, ça je peux vous le dire. C'est une scène que je ne pourrai jamais oublier. Je vous le dis, puis la scène, elle me revient, c'est comme si elle est devant moi présentement. Là. Mais cette épreuve m'a fait découvrir un aspect de Dieu que je n'aurais jamais vu avec autant de profondeur. Mais avant de vous raconter ça, j'aimerais qu'on puisse remettre nos cœurs au Seigneur et juste lui demander qu'il vienne nous visiter, nous parler. Seigneur, merci. Merci parce que tu n'es pas un esprit lointain. Tu as goûté, tu as connu, tu as même subi l'humanité en étant homme. 100% Dieu, 100% homme. Tu comprends et tu as vécu notre réalité. On te rend grâce dans le nom de Jésus. Parce que ta parole nous révèle cette humanité. Et on peut voir comment tu l'as vécu pleinement. Merci de parler à nos cœurs au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, personnellement, je trouve ça important de parler de l'humanité de Dieu en Jésus, dans la personne de Jésus, parce que notre société, avec sa philosophie, est en train, et sa technologie, de déshumaniser l'Occident. Parlant de technologie, vous avez sûrement entendu parler des robots intelligence qui sont générés par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça consiste à rendre les ordinateurs plus intelligents pour leur permettre d'imiter certaines capacités cognitives humaines. C'est puissant, l'intelligence artificielle, tout ce que ça peut faire. Évidemment, il y a des bienfaits puis il y a des dangers. Puis introduire l'intelligence artificielle dans nos vies, ce n'est pas sans mise en garde, parce que ça peut contribuer à promouvoir certaines formes de désinformation. Donc, c'est important, même si on consulte les robots de l'intelligence artificielle, d'aller valider les sources, parce que des fois, il y a des erreurs, il y a même de la fausse information. Mais, et aussi, ça peut être utilisé, par exemple, pour du plagiat, ou on peut, par exemple, donner de l'information puis prétendre que ça vient de nous,
mais ça vient de l'intelligence artificielle. Moi, je m'en sers, par exemple, énormément pour corriger mon français, pour améliorer mes tournures de phrases, faire de la recherche. Mais après ça, je le remodule dans mes mots, puis je le réarticule. Et ça devient un outil de travail qui est intéressant, qui nous fait sauver du temps. C'est fou, parce qu'en 3 secondes, j'ai déjà demandé à l'intelligence artificielle de reformuler mon texte pour qu'il soit adapté à des élèves de 11 ans. Même à l'école, je donne ce qu'on appelle la minute de sagesse, et ce n'est pas une école chrétienne, mais je partage un proverbe du roi Salomon. Et ce que je fais, c'est que je demande à l'intelligence artificielle qu'est-ce que je pourrais dire à des élèves de 9 ans, par exemple. Puis qu'est-ce que je pourrais dire à des élèves de 14 ans? Puis là, je reformule ça dans mes mots, puis je remastique ça. C'est incroyable comment c'est une ressource extraordinaire. Mais l'intelligence artificielle aussi peut déshumaniser l'humanité. Parce que ça peut nous conduire à l'isolement social, à une perte de contact humain. Mais ce qui m'inquiète davantage en ce moment, c'est, entre guillemets, et je prends bien soin de dire entre guillemets, la déshumanisation de Dieu. Puis je m'explique. Évidemment, Dieu, dans son essence, est esprit, ce n'est pas un être humain. Mais néanmoins, il a façonné l'humanité à son image et à sa ressemblance, englobant des caractéristiques masculines et féminines. Tout ce qui est masculin et féminin, c'est un reflet de la personne de Dieu. Un reflet limité, évidemment. L'humanité ne reflète pas en totalité ce que Dieu est, parce que Dieu est infini, il est éternel. On ne pourra jamais refléter pleinement. Mais c'est des lueurs de la personne de Dieu. Puis plus on approfondit notre compréhension de Dieu, mais plus ça nous permet de mieux saisir la nature humaine, parce que la nature humaine trouve son origine en lui. On vient de lui. Et c'est pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Bien, c'est parce que mon parcours spirituel a connu, je pourrais dire, une certaine métamorphose, une certaine transformation. Au début de ma vie chrétienne, je me concentrais sur ce qu'on appelle en théologie la déité de Jésus. Le fait que Jésus est Dieu, pour mieux comprendre sa nature divine. Cet homme-là, il est Dieu. J'étais fasciné, impressionné. Mais après la mort de Carole, le Seigneur a attiré mon attention par le fait que Dieu s'est fait homme. Et là, j'ai observé comment ce Dieu, le Dieu unique, 3 fois saint, le Dieu trinitaire, dans sa 2e personne est venu vivre sur terre. Comment cette 2e personne de la Trinité a vécu l'humanité. Et ça me fait du bien. Parce que j'ai compris que Dieu est plus près de moi que je pensais. Il est moins distant que je l'imaginais. Et la disparition de Carole m'a aussi conduit à m'accrocher à une promesse biblique tirée de la 2e épître aux Corinthiens, qu'on va lire tout à l'heure, qui affirme que celui qui a part à la souffrance a aussi part au réconfort. Mais si j'ai part au réconfort, c'est parce que Dieu est conscient de ma réalité humaine. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à percevoir à travers Jésus-Christ comment Dieu vit sa relation avec l'humanité d'une manière si près. Et cette progression m'a permis de passer d'une compréhension théologique de la divinité de Jésus à une appréciation plus profonde de la façon dont Dieu se révèle à travers l'expérience humaine, notamment dans la souffrance et le réconfort. Et on va voir ensemble comment l'humanité de Jésus, notre Dieu, s'est révélée dans le jardin de Gethsémani, dans Matthieu 26. Tournez avec moi dans Matthieu 26, verset 36. Et on va lire les versets suivants. Débutons au verset 36 de Matthieu 26. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, 26, 36,
« Essayez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à n'en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre. Premier point qui me fascine ici, c'est qu'il traite ses disciples les plus proches pour être plus près de lui. Il les traite comme des chums et non comme des employés. Ce n'est pas le boss avec ses employés. C'est ses collègues, c'est ses compagnons de route. Dieu fait homme. Restez ici. J'ai besoin de vous, les gars. Le Saint-Esprit nous montre quelle émotion envahit Jésus. Et Jésus ne la garde pas pour lui. Il exprime à ses disciples les plus proches ce qu'il vit émotionnellement. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. » Il n'a pas peur de se montrer vulnérable à ses disciples. Il n'avait pas peur d'avoir l'air faible. Je dis bien d'avoir l'air faible. Il a vécu ce moment d'authenticité, pas tout seul avec son Père, mais avec ses proches. Le Saint-Esprit nous dit que Jésus est saisi de tristesse et d'angoisse. Et après ça, le Saint-Esprit nous dit, il l'exprime à ses disciples. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. » Il ne fait pas juste le gardant dedans, il ne faut pas que j'aie l'air du gars qui va craquer. Les gars, je vais vous le dire ce que je vis en dedans. Je suis triste à en mourir. On ne connaît pas tous les détails de sa condition physique. Mais la recherche démontre, ça nous aide à comprendre, ça nous donne des indicateurs. C'est peut-être pas exactement comme ça qu'il l'a vécu, mais ça nous donne une bonne perspective. La recherche démontre que lorsqu'un être vit une tristesse profonde, elle peut s'accompagner de tensions musculaires, de frissons et même de maux de tête ou de douleurs corporelles. La tristesse intense peut perturber l'appétit et le fonctionnement général du corps. En réponse à une détresse émotionnelle, certaines personnes peuvent ressentir des maux d'estomac, des douleurs thoraciques ou des battements de cœur irréguliers. Donc, étant en détresse émotionnelle et étant angoissé, Jésus vit possiblement certains de ses malaises physiques. Mais ce qui est important de saisir ici, c'est que l'angoisse n'est pas un péché. Ce n'est pas relié à un manque de foi, puisque Jésus a été tenté en toutes choses sans péché. Il a été saisi d'angoisse, donc il n'a pas péché. Donc l'angoisse n'est pas un péché. Ce n'est pas un manque de foi. C'est une émotion qui nous pousse à rechercher du réconfort, du soutien, de la compassion, de l'empathie. Restez ici avec moi. J'ai besoin de vous, les gars. Maintenant, comment la deuxième personne de la Trinité, dans son humanité, va-t-elle chercher à composer avec cette angoisse qui l'a animée, mais en recherchant la compagnie de ses trois amis? Écoutez bien ce qu'il leur dit au verset 38. « Mon âme est attristée à en mourir, restez ici, éveillez avec moi. » Petite observation. On peut voir ici l'antitype de l'histoire de Job. Job souffre cruellement, mais ses trois amis ne sont pas là pour le réconforter, alors que Jésus souffre et ses trois amis sont disposés à l'entourer. Mais ces trois amis vivent tellement intensément cette tristesse que Jésus et ses disciples ont vécu des effets psychosomatiques à un point tel que les disciples n'ont pas pu tenir le coup. Puis ça, on va voir ça dans Luc 22. Je vous invite à tourner dans votre application mobile dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, les versets 44 à 46. Luc 22, 44. On va débuter avec le verset 44 de Luc 22. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé du côté des disciples. Luc 22, 44. Saisi d'angoisse,
Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » On voit dans le récit de Luc, encore une fois, que Jésus est saisi d'angoisse. Et comment Dieu, dans l'expérience de son humanité en Jésus, réagit-il? Bien, on voit que Jésus prie avec plus d'insistance, plus de ferveur. Et quand on souffre émotionnellement, eh bien, on a besoin de se sentir entendu, vu, considéré. Et c'est ce que Jésus fait. Il parle à son Père. Et c'est souvent ce qu'une femme recherche de la part de son partenaire. Puis on va essayer de comprendre, au travers l'Exode, comment Dieu traite son épouse, comment Dieu traite son peuple, parce que Paul révèle ce mystère qui est si incroyable, c'est que Dieu est comparé, ou Jésus est comparé à l'époux et son peuple l'épouse. Mais regardez bien l'attitude de l'époux envers l'épouse dans Exode chapitre 3, verset 7. Okay? On va tourner dans l'Ancien Testament, puis ça va nous aider à comprendre qui est ce Dieu si attentionné et si inspirant. Dans Exode 3, 7, le Saint-Esprit résume l'attitude de Dieu envers son épouse qui exprime sa souffrance. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui fait pousser ses oppresseurs, je connais ses douleurs. » Dieu démontre ici qu'il n'est pas un être froid et distant, détaché. Il a vu, donc il porte attention. Il a entendu, il a porté intérêt à l'expression de ses douleurs. Et il a démontré qu'il comprend ce que son peuple vit, ce qu'il considère comme son épouse, ce qu'elle vit, parce qu'il est en communion avec elle par son empathie. Et c'est donc pour nous un bon exemple à s'inspirer. Parce qu'une femme a foncièrement besoin d'être vue, entendue et connue. Et c'est l'humanité de Dieu en Jésus qui nous aide à comprendre ces choses-là. Et plus un homme découvre ces principes-là, plus une femme va faire confiance en son partenaire. Regardez l'effet de l'attitude de l'époux sur l'épouse dans Exode chapitre 4, à partir du verset 30. Un chapitre plus loin, on est dans le même segment. Mais voici ce que nous rapporte Moïse. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. L'épouse a cru parce qu'elle s'est sentie comprise dans sa douleur. Elle a manifesté à son époux qu'elle lui faisait confiance et s'est mise à l'admirer et à lui démontrer un très grand respect. L'épouse s'est sentie vue, entendue et connue. Ça produit quoi? Du respect, de l'admiration. Et c'est pour ça que pour se sentir accueilli dans notre angoisse, on doit se rappeler que Dieu est concerné par ce qu'on vit. Il y a d'autres exemples qui nous montrent qu'on a un Dieu attentionné. Dieu est un Dieu attentionné dans l'Ancien Testament. Et ça nous rassure sur l'amour inconditionnel de Dieu. Rapidement, on va voir Caïn et Noé. Caïn, dans Genèse 4, les versets 4 à 6, on voit un épisode assez particulier. Genèse 4, 4. De son côté, Abel fit, d'une offrande qu'on parle ici dans le contexte, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? » Ici, Dieu n'est pas en train de chicaner Caïn.
Il est préoccupé par Caïn. Il veut lui montrer qu'il voit ce qu'il est en train de vivre, qu'il est concerné, qu'il a été attentif, qu'il l'a vu. Il y a quelque chose qui ne va pas, Caïn. Même si Dieu sait qu'il va commettre l'irréparable, il va tuer son frère, il prend le temps d'y dire « Hey, je le sais que ça ne va pas, Caïn. » Il l'aborde sur son état d'âme. Le Seigneur veut lui montrer qu'il est concerné par ce qui se passe dans son cœur, mais Caïn, lui, est fermé parce qu'il ne voit pas l'amour de Dieu pour lui. Et ce récit nous montre que Dieu est attentionné. Qu'en est-il de Noé? Genèse 7, 24 et suivant. Genèse 7, 24. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Donc, on parle de 5 mois, quasiment une demi-année. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Alors, ce passage nous montre que qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce passage? Un petit simple passage qu'on peut passer rapidement parce qu'on passe du chapitre 7 au chapitre 8. Dieu se souvint de Noé. Et ça nous montre que dans notre épreuve, spécialement celle où l'intervention de Dieu est incontournable, Dieu ne nous oublie pas. Moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier ma fille. Je dis « Ah, zut, j'ai oublié d'aller chercher Priscille. » Puis là, j'arrive en retard, peut-être une demi-heure après. Elle dit « Qu'est-ce que tu as fait, papa? » Je dis « Je t'ai oublié. » Elle me regarde, elle avait peut-être 9-10 ans. « Papa? Un papa oublie jamais sa fille. » J'étais là, ouais. Je l'ai manqué, celle-là. Mais Dieu, il n'est pas comme moi. Dieu merci. Si le texte démontre que Dieu est attentionné parce que vit Noé, parce que vont vivre les animaux, bien, ça démontre qu'il est attentionné par tout ce qui se passe dans la vie des siens. Alors, rappelons-nous que dans notre angoisse, Dieu ne nous a pas oubliés, qu'il est concerné, qu'il nous connaît, qu'il est empathique, puis il porte intérêt à ce qu'on vit. C'est pourquoi on peut lui parler avec ferveur, comme Jésus. Je peux lui parler avec ferveur parce que je sais que je ne parle pas à un plafond, je ne parle pas à un mur, je ne parle pas à des nuages. Je parle à un Dieu présent qui le vit en même temps que moi. Il est dans l'arche avec moi. Même quand on est épuisé par l'émotion et par la tristesse. Parce que le Seigneur sait que l'émotion peut réduire notre capacité à être conscient de la douleur des autres. C'est ce qu'on voit dans Luc 22 au verset 45, que les disciples, pour leur part, étaient épuisés de tristesse. Souvent, il s'agit d'un mécanisme de défense pour échapper temporairement à la réalité ou à la détresse émotionnelle. Mais ce qui est rassurant, c'est que le Seigneur en est conscient. On voit dans cet épisode que l'excès de tristesse les a épuisés, a perturbé leur capacité d'éveil, qu'elle a diminué leur état de vigilance et a contribué à la somnolence. Ainsi, le mélange de fatigue, de tristesse intense et de stress émotionnel pourrait avoir conduit les disciples à devenir somnolents. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré que Jésus souffre profondément, il est concerné par le bien de ses disciples. C'est ce qu'on voit au verset 45 et 46. Luc 22, 45 et 46. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il n'était pas endormi parce qu'il avait trop mangé, là. Il était endormi de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? » Et encore une fois, il n'est pas en train de les chicaner. Ma bande de petits vlimeux, bande de fainéants. Ce n'est pas ça qu'il est en train de leur dire. Parce que regardez le contexte. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Il est concerné par ce qui va arriver après. Vous allez avoir besoin de toutes vos forces. Vous allez avoir besoin d'être là, présent, parce que ça va être tough. Il n'est pas fâché qu'ils soient endormis. Il est préoccupé par l'épreuve qu'ils vont vivre. La version Tob dit
Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. En québécois ou en canadien français, il leur a dit « Debout les gars, ça va être difficile, ça va être tough. » Mais même si Jésus souffre, il est triste à en mourir, il est saisi d'angoisse, il est préoccupé par la souffrance et par l'épreuve que ses disciples vont vivre. Il est attentionné par ce que vont vivre les disciples, même si lui, il est dans une blessure émotionnelle profonde. Son intervention démontre qu'il est attentionné. Humainement, ce n'est pas toujours facile d'assister ceux qui souffrent quand on souffre nous-mêmes. Au décès de Carole, ce qui m'a tenu, c'est que je devais être là pour mes enfants. Mais j'ai trouvé ça difficile parce que j'étais un être souffrant qui essayait de prendre soin de mes enfants qui étaient souffrants. Je me sentais comme, je n'avais pas l'énergie de le faire, mais c'était de mon devoir de le faire parce que je les aime. Et petit à petit, le Seigneur m'a donné des forces. Et un des éléments qui m'a donné des forces, c'est de voir l'humanité de Jésus, notre Dieu. Et c'est là que le principe que je vous disais tantôt de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, a pris tout son sens dans ma réalité, dans le vécu. 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation que vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Et ça me fait penser à un événement en 2018, lorsque j'étais au lancement du livre sur la biographie de Patrick Bourgeois, le chanteur des Bébés, et parce qu'il était décédé une année plus tôt. Et j'ai rencontré une femme au lancement. J'étais au lancement parce que l'auteur m'a contacté pour dire hey, j'ai su que tu as connu Patrick dans ta jeunesse. Ça, tu veux-tu me parler de sa jeunesse? Puis il y a un chapitre qui est consacré parce que ça s'appelle Patrick Bourgeois raconté par. Puis je pense qu'il y a une trentaine de personnes, des amis, des membres de la famille, des gens qui l'ont côtoyé dans le milieu artistique. Et un chapitre, moi je suis le 3e chapitre. Et puis là, j'ai été invité au lancement et je rencontre une femme, puis elle me raconte comment s'est déroulé son deuil. Puis je comprenais tellement ce qu'elle vivait. Et c'est quand je lui ai dit, mais inquiète-toi pas, ce que tu as vécu, c'est tout à fait normal. Puis elle dit, elle a fait un soupir de soulagement, puis elle m'a dit, hey, je me sentais bizarre de vivre comme ça, tu sais, de vivre mon deuil comme ça. Je dis, ben non, c'est normal. Il y a bien du monde qui vit ça comme toi, tu sais. Puis, et là, c'est comme si, vu qu'on ne se connaissait pas, c'était la première fois qu'on se rencontrait, c'est comme si on aurait eu le goût de se donner un câlin, mais on n'a pas osé, tu sais. C'est comme... mais j'ai vu dans son non-verbal comme, ça y a enlevé un poids à ses épaules. Mais je pouvais la comprendre, j'ai passé par là. Et c'est pour ça que cette anecdote a mis en lumière le besoin fondamental de beaucoup d'êtres humains d'être rassurés, que ce soit dans les petites inquiétudes du quotidien ou face à des situations plus graves, plus dramatiques. Et c'est pour ça que le réconfort de Dieu nous rassure. C'est parce qu'il est concerné par notre réalité humaine. Et lorsqu'il nous rassure, il nous convainc qu'il est pour nous et non contre nous. Et c'est là qu'on voit qu'il est attentionné. Selon la Bible, on a un besoin fondamental d'être rassuré. Écoutez bien ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 11.
2 Corinthiens 5, 11 nous dit « Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous recherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. » Maintenant, est-ce que convaincre ici, dans le contexte que l'apôtre Paul parle, c'est un débat oratoire? Est-ce que c'est un débat d'arguments? Est-ce que c'est un débat d'information? Est-ce que c'est une démonstration de supériorité? Ah ah! Tu vois, mes arguments sont meilleurs que les tiens, là. Non! Convaincre dans l'esprit de l'auteur, qui est inspiré par Dieu, qui est insufflé de l'inspiration divine, c'est de chercher à rassurer, à mettre en confiance, à tranquilliser son interlocuteur, l'amener à se ranger derrière lui. Le mot utilisé dans le Nouveau Testament est traduit dans d'autres passages, le même mot, par flatter, gagner, générer de la confiance, tranquilliser, rassurer. C'est le même mot qui est traduit dans Actes 5,40 par se ranger derrière. Lorsque le Seigneur nous utilise pour convaincre quelqu'un, il nous amène à le rassurer. Une fois qu'il est rassuré, on l'a gagné. Rassurer demeure donc une étape importante à tenir compte lorsqu'on est impliqué dans le processus de gagner des âmes. Gagner des âmes, ça commence par gagner la confiance des gens. Et Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit que c'est ce qui plaît à Dieu. Et c'est pour ça que gagner des âmes, ça ne commence pas seulement par des arguments persuasifs, mais par établir un climat de confiance. Et c'est un principe qui trouve son écho dans la bienveillance divine parce que Dieu est le plus grand philanthrope de l'humanité. Être un philanthrope, ça veut dire aimer l'être humain. Sa sagesse et son amour pour l'humanité le conduisent à agir avec bienveillance envers nous, contribuant ainsi à notre bien-être. Et plus on découvre l'humanité de Jésus, notre Dieu, plus il nous inspire. Et plus il nous inspire, plus on inspire les gens autour de nous. Ainsi, en suivant l'exemple divin et en reflétant l'amour de Dieu pour l'humanité, on inspire confiance. En continuant à approfondir notre connaissance de celui qui nous connaît le mieux, bien, on expérimente concrètement un lien profond avec Dieu et son amour inspirant. Sans contredit, Dieu, au travers de Jésus, nous démontre qu'il est celui qui aime l'être humain et qui nous procure le plus grand bien, le bien qu'on a besoin. Par sa sagesse et son amour pour le genre humain, il agit avec bienveillance et contribue au bien-être des autres. En conclusion, qu'est-ce que l'humanité opère dans ma vie? L'humanité de Dieu, au travers de Jésus, opère dans ma vie? Eh bien, plus le Saint-Esprit m'amène à connaître Dieu, plus j'apprends à vivre à son image et à sa ressemblance. Puis cette image de Dieu se reflète à travers sa présence parmi nous en tant qu'homme. En découvrant Jésus, on rencontre le Dieu qui incarne l'humanité de manière inspirante. En réalité, on fait la découverte de celui qui est concerné, celui qui est attentionné et qui nous connaît personnellement. Et comme l'exprime si bien l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 8,3, si nous aimons Dieu, c'est parce que nous sommes connus de lui. Il ne dit pas si on aime Dieu, c'est parce qu'on le connaît. Oui, la vie éternelle, c'est de le connaître. Mais notre amour pour lui grandit dans la mesure que le Saint-Esprit nous amène à prendre conscience qu'il nous connaît tellement. Ce n'est pas rassurant de savoir que le Dieu qui nous connaît intimement est concerné par notre réalité humaine. Oui, c'est rassurant parce que ce Dieu qui nous connaît a lui-même vécu l'expérience humaine, démontrant qu'il a vu, qu'il a entendu et qu'il connaît notre réalité. Tout comme Jésus, on peut parler à Dieu avec ferveur parce que notre vie a de la valeur à ses yeux. Approchons-nous de celui qui est concerné par notre réalité humaine parce qu'il voit, entend ce qu'on vit et il nous connaît
Prions. Oui, Seigneur, tu deviens tellement attirant quand on découvre que tu portes attention à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent, à ce qui se passe en nous, à ce qui s'en vient dans nos vies. Même quand tu souffrais le plus cruellement, tu étais préoccupé par l'épreuve que tes disciples allaient vivre dans les minutes, les heures, les jours à venir. Seigneur, merci. Merci de t'être révélé avec tant d'humilité dans ta parole. Moi, ça me scie les jambes, Seigneur, de voir comment le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Créateur, celui qui maintient de l'ordre dans l'univers, peut se démontrer comme étant si humble, si vulnérable à des yeux humains. Toi, le Dieu glorieux, qui a dit à ses disciples, « Restez ici éveillés. » J'ai besoin de sentir que vous n'êtes pas loin, les gars. Wow! Wow! Le Dieu si grand. Et c'est en se faisant si petit que tu deviens encore plus grand à nos yeux. Merci. Merci. Tu es vraiment un Dieu exceptionnel et il n'y a aucun autre être qui peut se prétendre Dieu qui vient à ta cheville. Tu es le Dieu unique, véritable, toi le Dieu trinitaire. On te rend grâce et merci d'avoir donné ta vie pour nous en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup.